Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Facettes et pour vous présenter aujourd'hui On ne magouille pas avec les impôts, une comédie de Thomas de Montgolfier assistée de Judith Villain à l'affiche du Suden Théâtre dans le 18e arrondissement de Paris. Bonjour messieurs, bonjour. Dames. Donc avec moi pour en parler, Thomas de Montgolfier, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Toudère. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes venu comme vous êtes sur scène en habit de lumière. Alors Thomas, c'est votre première pièce. Oui. En tant qu'auteur et metteur en scène. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans cette aventure? Alors moi, je viens du cinéma à la base, puisque j'ai suivi une formation dans le cinéma. J'ai écrit et réalisé plusieurs courts-métrages. Et j'ai découvert le théâtre il y a peu de temps et j'ai trouvé ça magique. Et je me suis lancé dans ce projet voilà, un peu au hasard, sans trop savoir. Et j'ai donc écrit cette pièce voilà, sous une impulsion, comme ça. La comédie, c'était une évidence? Oui, parce que c'est en même temps ce qu'il y a de plus difficile et ça donne un défi supplémentaire à relever. C'est en même temps la meilleure façon de s'évader et de se cacher aussi sans trop se dévoiler sur des choses sensibles. Alors dans la pièce, vous êtes colocataire et vous allez tout faire pour gagner plus d'argent, mais en travaillant moins. C'est bien ça? Oui, ça c'est notre devise, toujours moins travailler pour gagner plus. Et ça peut bien se passer jusqu'au jour où on reçoit des nouvelles des impôts. Des impôts qui nous envoient la nouvelle un peu dramatique, Voilà. qui est qu'un inspecteur va venir nous contrôler sur notre Pacs que nous avons fait dans l'illégalité complète pour avoir des déductions fiscales. Et donc l'inspecteur arrive, qui est d'ailleurs Une inspectrice, et là, il va falloir tout mettre en œuvre pour qu'elle croie qu'on est un vrai couple. Très bien, je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. Rien que le mot travailler, ça me donne des frissons. J'ai l'impression de pas être chez moi ici. Rien que quand ta copine vient, je suis obligé de me planquer. Tu payes qu'un tiers du loyer, je te rappelle. Et alors, un tiers du loyer me vaut peut-être un peu plus que d'être traité comme un pauvre animal qu'on enferme dans une cage. Suite à votre déclaration de Pax, nous vous informons d'un contrôle de votre situation par un de nos inspecteurs. Vous voulez dire que vous magouillez vos impôts en vous paxant? Ouais. Mais vous enflez l'État, le pays, la patrie, le général de Gaulle. L'inspecteur vous contrôlant profitera de ce passage à votre domicile afin de vérifier votre situation par rapport aux autres avantages dont vous disposez en ce moment. J'ai bien réfléchi. On va jouer le jeu. Attends, qu'est-ce que je vais dire à Barbara moi? Rien, tu lui dis rien, le contrôle dure 2 heures, elle verra même pas la différence. En l'attente du contrôle, notre ministère vous fait un gros bisou. Attends. Mais si on leur faisait croire qu'on était partis en vacances. Oh ouais, comme ça on pourrait acheter des mystères frites. On veut me travestir là-bas, Victor. Vous êtes comédien, quelle chance rêvée pour toi de pouvoir jouer ce rôle. Et si on leur faisait croire qu'on était morts? Oui, c'est bien ça. Alors non, il faut que vous montriez à cet inspecteur que vous êtes paxé. Alors ça... Ça va pas être possible. Bonjour, inspectrice pour le contrôle faction. Ah, bonjour madame l'inspectrice pour le contrôle faction. L'inspectrice au sein de la protection des Tu connais? Mais Victor, comment allons-nous lui offrir un shit alors que nous n'avons rien pour nous? Mes parents étaient fonctionnaires comme vous et ils se sont fait lapider. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient fonctionnaires. Mon Dieu, quelle horreur. Victor, elle est calme. Oui, mais t'es une fille et en plus t'es paxé avec moi, donc oublie. Alors je vous propose que vous nous présentiez les autres personnages qui vous accompagnent donc dans cette pièce, les autres comédiens et comédiennes. Eh ben vas-y Choubidou, je vais te laisser en parler, il en parle beaucoup mieux que moi. Vous allez Oui, voir. non, c'est pas vrai, j'en parle pas beaucoup mieux. Non, mais c'est Alors vrai, d'abord je veux bien faire. l'inspectrice, puisqu'on en a Ouais, parlé juste avant. l'inspectrice, alors Alizée Lalande, qui joue le rôle de l'inspectrice et d'une concierge aussi. Et voilà, qui est totalement irrésistible dans ce rôle, parce qu'elle est à la fois douce et très ferme. Et elle nous fait beaucoup rire, en tout cas. Et le personnage que je suis, donc Gabriel, qui est normalement un garçon mais transformé en fille, tombe amoureux de l'inspectrice pendant la pièce, évidemment, ce qui rend les choses plus compliquées étant donné que c'est une femme. Voilà.
Vous avez également une copine info? Oui, c'est ma copine. Barbara, que je dois larguer en fait pour être assuré de faire le contrôle en toute tranquillité. Mais bon, elle va revenir à la charge et voilà. Et qui est interprétée par? Qui est interprétée par Billie Jean Sloan. Voilà. Très bien. Et nous avons aussi Jean-Baptiste Alfonsi. Voilà, qui joue notre ami Pizzaiolo, qui toutes les 2 secondes a des projets d'entreprise, qui rêve d'entreprendre et qui s'incruste assez régulièrement dans notre appart. Et nous, on en a un peu ras-le-bol. Ouais. Et on en a ras-le-bol aussi parce que finalement, lui, il représente des valeurs que nous n'avons pas, qui est le rêve, qui est pas forcément le besoin de confort, etc. Et voilà, ça nous énerve, mais c'est un personnage très drôle qui vient apporter énormément de comique dans la pièce. C'est une pièce très dynamique où il y a beaucoup de rythme et peu de répit. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de rythme et peu de répit, comme vous le dites. On court partout. Et voilà, souvent, il y a des cascades aussi. Ça va à toute vitesse. Et c'est toujours un plaisir fou d'y aller à fond, quoi, parce qu'on ressort, on est mais en nage. Surtout que vous enchaînez mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Au Suden Théâtre. Au Suden Théâtre à 20h, voilà, tous les soirs, dans une salle fantastique, parce qu'elle est vraiment, on a un plateau superbe. Ouais. On était dans un autre théâtre avant qui était plus petit, et là on a une chance incroyable de jouer sur ce plateau, et voilà, donc c'est tous les soirs un pur bonheur de jouer. Voilà. Et on essaye de retransmettre ce plaisir au public. Est-ce que vous avez une scène préférée, une réplique particulièrement drôle à nous faire partager, messieurs? Alors après, il y a le drôle qui peut être pour le public et le drôle qui peut être pour les comédiens. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est 2 choses différentes. Bien C'est-à-dire sûr, que nous, oui. on C'est pas le s'amuse même souvent. ressenti. Voilà, de temps en temps, on s'amuse beaucoup sur certaines scènes qui font pas forcément rire le public, mais nous qui nous fait marrer vraiment à fond. Et d'autres scènes qui font rire le public, mais aussi parce que peut-être on est plus concentré aussi à ce moment-là. Donc, Ouais, ouais. voilà. Mais vous arrivez à vous renouveler comme ça tous les soirs? Vous avez déjà, je crois, une 50aine de représentations derrière vous. Vous éprouvez toujours le même plaisir à vous retrouver sur scène? On se lance des petits challenges tous les soirs. Soit C'est-à-dire en changeant des petites parties de la pièce, en recollant à l'actualité ou alors en modifiant quelques scènes. Ou soit on a des partenaires que je nommerai pas qui testent notre concentration sur scène en lançant des petits regards, des petits clins d'œil ou des petits mots. Donc voilà, soit on reste concentré, soit on part en fou rire. Et ça arrive souvent? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à garder leur concentration, donc ça arrive de temps en temps. Ça Ouais, arrive de temps en C'est un peu le temps. souci, quoi. Il y a un tout petit côté improvisation donc. Ça Un arrive petit aussi. peu, et puis ça dépend du public qu'on a aussi. Le public nous a énormément guidés pendant toutes les représentations qu'on a faites pour faire évoluer le texte, faire évoluer la mise en scène, nos jeux, etc. Et on s'est beaucoup servi du public pour faire évoluer la pièce aussi. Donc, Justement, quel a été l'accueil du public? Quelles sont les réactions après la pièce? eh bien, c'est un public qui se divertit, c'est-à-dire qui oublie ce qu'il a vécu pendant la journée. C'est pas une pièce prétentieuse, c'est pas de la philosophie, c'est pas tout ça. C'est vraiment que le public puisse passer un moment de divertissement pur pendant 1h20. Et c'est ce que le public ressent, j'ai l'impression, en sortant de la pièce aussi, puisque le bouche à oreille fonctionne pour l'instant. Donc on est content, on est ravis. Très bien, pourvu Voilà. que ça dure. Pourvu que ça Pourvu que dure. ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, quelle est la dernière chose que vous faites avant de monter sur scène, messieurs? Bah moi, c'est très simple. La dernière chose que je fais, c'est que j'aide mon camarade à rentrer dans son placard. Il rentre dans un placard tous les soirs parce qu'il commence dans un placard. Et on a une petit artifice pour ça, c'est qu'on soulève le rideau. Le public n'est pas censé le voir et il rentre dans son placard, qui a un trou derrière. Sauf qu'un soir, on n'avait pas levé le rideau au bon moment, donc on a levé le rideau, on était face au public, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est le dernier truc avant de jouer. Voilà, et moi, je suis donc dans mon placard. Il rentre dans le Je regarde le public rentrer et je fais très attention au public qui rentre. J'aime beaucoup le regarder avant que la représentation commence, regarder les visages, savoir s'ils sont déjà dans de bonne humeur ou si alors ça va être très compliqué. De les amadouer? Voilà, de les emmener avec nous dans la comédie. Et voilà, c'est mon petit moment où je peux les voir sans qu'ils me voient. Voilà. Thomas, ce premier essai transformé, comme au rugby, vous a-t-il donné envie de d'écrire à nouveau? Oui,
Oui, ça me donne beaucoup plus de pression parce que là, je l'ai fait d'une manière très inconsciente. C'est-à-dire que je ne savais pas là où ça allait me mener. Là, je sais tous les enjeux que peut avoir l'écriture d'une pièce et que tout est très important, très calculé. Donc ça me donne beaucoup plus de pression, mais beaucoup plus d'envie pour écrire une deuxième pièce. Très bien. Voilà. Déjà une idée de sujet, C'est encore très vague. mais ça restera dans le domaine de la comédie. Ah oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus amusant. Avec ou sans perruque? Sans perruque. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alexandre, avez-vous d'autres projets, vous? Alors, toujours dans le même théâtre, je reprends la pièce de Jean le Fidèle, qui est un spectacle pour enfants dont je joue le prince Aurélien, donc le prince gentil du spectacle. Ça n'a rien à voir avec le rôle de Victor, mais j'ai hâte de reprendre ce rôle aussi. Super pièce pour les enfants.